Bonjour à tous et bienvenue sur Mosaïque. L'invité du jour est le conseiller général Jean-Claude Cunat. Il présentera ses vœux pour la nouvelle année et nous évoquerons les prochaines élections départementales. À la une aujourd'hui, l'inauguration de la RN 61 dans sa version 2x2 voies. Les représentants de l'État, de la région et du département ont pris le bus en fin de semaine passée et ont traversé cette voie stratégique. On y revient tout à l'heure dans le JT. Voici le sommaire de l'émission. Bonjour à tous, dans le journal, l'incroyable talent français s'appelle peut-être Erza. La jeune chanteuse sarregueminoise participera à la finale de l'émission phare d'M6. Pour la petite histoire, nous parlerons de sobriquets. Un de ceux-là concerne les habitants de Sarralbe. Côté cuisine, nous entrerons chez le verrier gourmand qui prépare des brochettes de Saint-Jacques et son risotto pour l'accompagner. Le 26 janvier 2013 était inaugurée la nouvelle gendarmerie de Sarreguemines, rue du Champ-de-Mars. C'était aussi l'occasion de mettre le colonel Lorrain Adrien Henry à l'honneur en dévoilant une plaque à son nom. Le coupé de ruban et l'ensemble de la cérémonie s'étaient déroulés sous le soleil. La preuve en images. Replay. Votre ordinateur virtuel accessible où que vous soyez, 24 heures sur 24, depuis votre PC, Mac, votre tablette ou votre smartphone. Pour les pros, la solution c'est le cloud ID Réseau. Pour cette journée inaugurale, même le soleil avait décidé de se montrer. Une autre personne était particulièrement fière lors de cette inauguration, le premier magistrat de la ville de Sarreguemines. Par cet événement, il voyait se concrétiser un projet pour lequel il a longtemps œuvré, des menaces planées notamment sur le maintien d'un escadron de gendarmerie mobile à Sarreguemines. La jeune, comme il est coutume de l'appeler, reste finalement dans la cité faïencière. Depuis 2 ans, 156 gendarmes et gendarmes mobiles ont pris leur habitude dans la nouvelle caserne. En revanche, l'avenir des anciens bâtiments n'est toujours pas clair. Voici la page météo de Sandrine. 34% des accidents du quotidien ont pour origine les loisirs et le jeu. Assurance accident de la vie, la sécurité par tous les temps. Bonjour tout le monde, pour demain, on marque une pause dans les intempéries. Le ciel reste gris mais les précipitations se font plus discrètes. Durant la nuit suivante, de petites chutes de neige sont tout de même possibles. Côté température, elles partent de 0 à 2 degrés le matin et iront jusqu'à 2 à 4 degrés l'après-midi. Demain, mardi 27 janvier, pensez à souhaiter une bonne fête aux Angèle ou Angélique. Le soleil nous accompagnera de 8h05 à 17h18. Dans notre séquence insolite, vous allez voir que le niveau d'exigence n'est pas proportionnel à l'âge. Les animatrices de la médiathèque communautaire en sont témoins, surtout lorsqu'elles tentent désespérément d'intéresser les tout petits. Je vous laisse regarder, très bonne journée et à demain. Et je vais vous manger. T'as pas peur, hein? Ouh. Emma. Vole, vole, petit oiseau. Petit oiseau a bien volé. Petit oiseau est fatigué. Vous savez faire ça? On recommence? Non. Non? Qu'est-ce que tu veux? Bon, alors on va écouter un livre qui fait des bruits, ça vous aimez bien. Je parraine un ami et tout le monde y gagne. Mon filleul, ma banque et moi. Au Crédit Mutuel, un client satisfait rayonne. Le Conseil régional de Lorraine vous présente la météo des neiges. Retrouvez toutes les informations sur l'enneigement de vos stations préférées sur www.bulletin-d-neige.com.
Le Conseil régional de Lorraine vous a présenté la météo des neiges. À la une du Républicain Lorrain, émoi et incompréhension à Ercerange, où la police judiciaire enquête après le décès d'une pharmacienne. À Forbach, les futurs mariés avaient rendez-vous au 31e salon du mariage organisé à la salle des fêtes de l'hôtel de ville. À la une à Sarreguemines, un bel état d'esprit pour la reprise de la compétition. Hier, les championnats de Moselle de gymnastique se sont achevés au complexe Le Pennec. L'info encore, c'est dans notre JT. Elle est en fonction depuis plusieurs mois, mais son inauguration est toute récente. La RN 61 constitue l'itinéraire nord-sud reliant l'autoroute A4 à l'autoroute allemande A6. La mise à 2x2 voies a visé à faciliter les déplacements et à participer au développement économique du secteur de Sarreguemines. L'ouvrage a été financé conjointement par l'État, la région et le département. Mais avec la réforme territoriale, impossible de dire qui à l'avenir gérera ce type de chantier. Un reportage de Thomas Drouin et Florian Thonon. Ils étaient des milliers à l'attendre. La route nationale 61, en travaux depuis 2011, vient d'être inaugurée jeudi dernier par les élus. L'objectif était la mise à 2x2 voies de cette section entre Vousvillers et la Catte, afin d'assurer une liaison plus rapide et plus sûre. Le montant du projet s'élève à un peu plus de 17 millions d'euros. Il comprend des normes de sécurité routière avec l'installation de 8 km de clôture pour protéger de la faune et le respect des normes environnementales en vigueur. 22 000 véhicules circulent chaque jour sur ce tronçon de route. Il était donc urgent de créer cette double voie. L'opération, financée principalement au titre du contrat de plan État-région de 2000-2006, a mis du temps à voir le jour. Trop long pour le président du Conseil général de la Moselle. Qu'est-ce qu'il faut comme temps en France pour construire 3,7 km de route? Il les faut 15 ans. C'est long, ce n'est pas le temps que nos citoyens attendent. Cette attente s'explique par une évolution de l'environnement, par les études menées avant le projet et par le nombre toujours croissant de normes et de règles à respecter. Impossible de dire si la réforme territoriale qui entrera en vigueur en janvier 2016 amènera une réduction de délai pour ce genre de chantier. Je crois que cette finesse du maillage territorial, de par la gestion des routes, doit rester, il me semble, au département. Donc moi, je suis plutôt favorable à ce que la gestion des routes reste au département. La charge de l'aménagement routier ira-t-elle au département ou à la future grande région? La question reste en suspens. De même pour les chantiers déjà en projet. L'un des plus grands chantiers reste ce contournement de Sarreguemines qui pour nous est une priorité départementale. Après, celui qui assumera la responsabilité, comme c'est dans les engagements pluriannuels que l'Assemblée départementale a pris, on mettra ce dossier sur la table peut-être de l'hyper-région. Pour l'heure, une seule chose est certaine, il faut rester prudent sur ces routes pour votre sécurité et celle des autres usagers et très certainement aussi pour votre portefeuille. Les contrôles radars ont eux aussi déjà inauguré cette nouvelle route. La route du succès passe parfois par un télécrochet. Par exemple, un concours très suivi intitulé « La France a un incroyable talent ». Et que la jeune chanteuse Erza va peut-être remporter. Mosaïque l'a rencontrée en toute intimité à Sarralbe, où elle prépare sa prochaine prestation avec son coach musical, Pascal Weber. Ambiance. Bon Erza, on y va? Ouais. C'est d'avoir une petite répète, hein? Ouais. D'accord. Alors tu entends bien le casque, tout ça? Ouais, tout. Pascal, c'est mon prof de chant et de piano. Et ça fait 2 ou 3 ans que je fais du chant avec lui. Erza, c'est un peu la consécration de ce que je fais depuis une trentaine d'années. J'ai l'impression que c'est pas réel ce qui se passe. C'est vraiment bizarre, mais j'ai l'impression que c'est pas réel. Avec les caméras, ils ont bien filmé. Et ben, j'avais fait juste quand ils m'ont porté, ça m'a un peu déconcentrée. J'ai fait une fausse note en fait. Et aussi quand j'ai fait mets ta main descends là, ben ça fait mets ta main. Ça a fait un peu bizarre parce que j'étais vraiment stressée et j'avais trop peur.
à l'école, ben, tout le monde a voté pour moi en fait. Il n'y en a pas un qui n'a pas voté. Tout le monde, même les profs, même les maîtresses, les maîtres, tout le monde. Quand j'ai montré la toute première fois sur scène, ben, là je stressais, j'avais peur parce que j'étais pas habituée. Et après, après je me suis habituée et maintenant ben, ça me fait plaisir de monter sur scène et de chanter. Même si je gagne pas, si j'arrive deuxième de la finale, ou troisième, ou cinquième, ou quatrième, ben c'est pas grave. Au moins je suis arrivée à la finale. Si je gagne à la finale, ben j'espère qu'ils vont faire quelque chose pour que je sois connue et pour que je signe un disque. Et si je gagne pas, ben j'espère qu'ils vont faire pareil. J'espère que tous les gens de Sarreguemines ou de France, ben, ils voteront pour moi. Rendez-vous sur M6 demain mardi à 20h50. Erza va porter les couleurs de Sarreguemines et de toute la région. N'oubliez pas, elle a besoin de vos votes. Et sachez que Mosaïque la suivra et vous rapportera des images de cette aventure. Pour continuer ce journal, je reçois Jean-Claude Cunat, conseiller général de la Moselle du canton de Sarreguemines-Ville. Bonjour. Bonjour. Alors, peut-être une question liée au sujet qu'on vient de voir. Est-ce que vous avez suivi le parcours de Erza? Alors un petit peu, j'ai eu de la chance de l'écouter en live lors d'une fête associative, puisqu'elle a été un petit peu portée aussi. On a des associations, notamment une que je cite parce qu'elle a été très porteuse et très précurseur dans ce domaine, c'est l'association Musique Danse Connexion de Sarreguemines. Je l'avais écouté un spectacle et c'est très touchant et très impressionnant de voir ce petit bout de femme déjà avec ses exigences et cette rigueur et qui a envie de réussir. Et on est très fiers, parce que c'est une Sarregueminoise, donc on est toujours content quand nos talents viennent de chez nous et puis qu'ils vont s'exporter comme ça à Paris et peut-être plus demain. Alors, si on vous a invité aujourd'hui, ce n'est pas pour parler de culture, mais plutôt politique, puisque vous êtes conseiller général du canton de Sarreguemines. Depuis 2011, vous siégez dans la commission Finances Administration Générale, dont vous êtes le vice-président. Alors, je ne vais pas vous demander de faire le bilan de 3 ans, évidemment, de mandat, mais plutôt le bilan de l'action du conseil général sur l'année 2014. Alors, moi j'ai le bilan, parce que c'est vrai que les actions du conseil général, il faut le rappeler, souvent on l'ignore, et c'est important peut-être à la veille d'ailleurs d'échéances électorales, de rappeler que le conseil général est présent partout, dans tous les actes de notre vie. De la naissance jusqu'à la fin. Et ça, on ne le sait pas assez. Donc moi, j'ai eu un petit peu, les services m'ont un petit peu rendu tout ce qui avait été fait au niveau de Sarreguemines, au niveau de l'enveloppe financière. Il faut quand même savoir que sur le canton de Sarreguemines, aujourd'hui, puisque c'est encore Sarreguemines qui est la ville, c'est 11 millions d'euros qui ont été donc dépensés, mandatés. Alors 11 millions d'euros qu'on répartit de 2 manières. Il y a ce qui relève des subventions directes, c'est de l'ordre d'un peu plus de 6,5 millions, puisqu'il relève des opérations directes, donc gérées par le Conseil général, 4,5 millions. On aboutit à 11 millions de subventions sur 4 ans. Hein. On n'est pas sur 2014, on est bien sur la période 2011-2014. C'est quand même conséquent, avec des actions phares qu'on peut peut-être rappeler. Alors on vient d'avoir un beau reportage, là c'est Sarreguemines environ, c'est la 2 fois 2 voies, où le Conseil général a injecté 2,5 millions de participation sur ce tronçon tant attendu. Il y a déjà des études, le président, j'étais content de l'entendre parce que c'est ce qu'il faut qu'on... Sur le contournement, on a mis 100 000 euros qui ont été versés pour le début des études, hein, puisqu'on est quand même sur un dossier qui est priorisé maintenant dans le schéma départemental, et je le réaffirmerai aussi dans les semaines à venir, que les gens n'en doutent pas, mais le président l'a dit aussi, on est dans un pays où il est difficile d'avancer vite, ça c'est vrai, c'est une réalité, mais on a l'espoir. Et puis tout le reste se répartit sur ce qui est des affaires culturelles, socio-culturelles, les associations, les collèges évidemment, les collèges, parce que c'est la compétence du Conseil général, et puis le social, qui est quand même aussi un poste important, puisqu'il représente la moitié du budget du Conseil général de 1 milliard de manière générale. Donc presque 500 millions d'euros dépensés pour le social actuellement. Et je pense que ce n'est pas fini, malheureusement. Bon, on va s'intéresser à 2014, année marquée par le redécoupage des cantons. Est-ce que votre avis a changé ?
Non, en général, on dit qu'il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. Mais là, pour la circonstance, je dirais que nous persistons, nous signons. Je dis nous parce que, souvenez-vous, à l'annonce, à l'apparition du décret sur découpage, le président du Conseil général est parti en croisade dans le département pour dénoncer ce découpage. Pour plusieurs raisons. Parce que ce découpage a pris vraiment des allures à un moment, mais c'est le terme souvent utilisé, de charcutage et parfois d'incohérence quand même assez évidente. Pour ce qui on a voulu réduire le nombre de cantons, ce qui fait qu'on a augmenté évidemment la population et qu'on a étendu la géographie. On passe de 51 à 27. Voilà, on passe de 51 à 27. Hein, c'est quand même considérablement réduit, mais les territoires, évidemment, du fait, se sont élargis. Et parfois avec des distances qui nous ont fait dire, ça c'est un des arguments, que la proximité va être davantage difficile à mettre en place sur des territoires qui vont être plus larges, et puis des incohérences. Si je cite notre canton en particulier, eh bien c'est la perte de la commune de Vousvillers qui bascule, si j'ose dire, dans le canton voisin, Gros-Tanquin, Morange, et avec Saralbe. C'est quand même très surprenant. On s'aperçoit là que des technocrates parisiens ont dû prendre des fiches de calcul et puis faire des additions de population. Or, demander aux habitants de Vousvillers s'ils seront contents demain d'aller à Gros-Tanquin ou Morange pour rencontrer un conseiller général, c'est un petit peu dommage. Alors, le canton de Sarreguemines, ça va être à peu près 37 000 habitants On est autour de 37 000 habitants. Donc on est dans la moyenne On est dans la moyenne qui départementale. était prévue, départementale. Ouais. On aurait pu imaginer en fait que Vousvillers puisse être attaché Aisément. Pour une raison simple, c'est que Vousvillers fait partie de notre communauté d'agglomération et que la logique aurait voulu qu'on respecte ce périmètre qui, par ailleurs, il faut le reconnaître, a été relativement respecté. Mais chez nous, l'aberration est quand même Vousvillers. C'est un écart de plus ou moins 20%. Hein. Voilà, c'est ça. Par rapport au seuil, oui. Et est-ce que le canton de Sarreguemines est moins bien loti que ses voisins de ce point de vue en fait, de la cohérence géographique et de l'égalité démographique? Il n'est pas moins bien loti. J'allais dire, l'aberration, c'est celle qu'on disait. Le périmètre a été respecté. Mais il le sera quand même parce qu'on perd. On va perdre aussi cette proximité. Puisqu'il va falloir travailler sur un canton de 37 000 habitants. À deux. Mais il faudra travailler à deux, effectivement. Mais ce que ne dit pas la loi, c'est aussi, j'allais dire un petit peu les incertitudes et le côté très, très brumeux de ces dispositions, c'est que personne ne nous a dit comment le binôme aurait à fonctionner. Est-ce qu'on va se répartir territorialement les choses? Est-ce que l'un jouera le rôle de remplaçant de l'autre? Ça, c'est absolument pas précisé. C'est un scrutin, d'ailleurs, il faut le dire, qui est unique, je crois, au monde. Ce mode de scrutin, tel qu'il a été pensé, est complètement unique avec tout ce qu'on peut en dire. Il a au moins un point positif, c'est qu'on va avoir une forme de parité homme-femme. Voilà. Et ce qui m'amène à vous poser la question, est-ce que vous allez être candidat et avec qui? Alors, effectivement, bon, je suis sortant, conseiller général sortant. J'ai eu beaucoup de plaisir à travailler justement sur les missions du Conseil général parce que elles sont extrêmement enrichissantes au plan de la diversité, hein, puisqu'on travaille sur une palette très importante, jusqu'à présent, puisque la question des compétences, on pourra aussi en reparler. Donc, j'ai décidé, effectivement, je serai candidat aux prochaines échéances. Hein, ça, c'est un choix. J'ai envie de continuer. Il y a un certain nombre de dossiers. Déviation sud de Sarreguemines, le contournement, dont le président parlait dans votre reportage tout à l'heure. Il y a quelques dossiers à porter encore. Je pense qu'il faut finaliser un certain nombre de projets. Et donc, voilà. Et vous ne direz pas qui aujourd'hui? Alors, je ne vous dirai pas qui aujourd'hui parce que vous m'avez évoqué la parité. Moi, je suis contre le principe d'instaurer une parité et de légiférer. Je suis contre parce que je pense que la volonté de s'engager en politique, elle doit venir, j'allais dire, d'une envie, d'un intérêt qu'on peut porter. Or, je pense que les femmes, parfois, pour des raisons diverses, qui ne fonctionnent pas nécessairement comme les hommes, ont plus de réticence parfois à s'engager parce qu'elles ont aussi des contraintes plus fortes et sont moins enclines à se lancer de façon spontanée. Donc aujourd'hui, je n'annonce pas la candidature parce que je ne parle pas à la place des autres. Je suis très content parce que j'ai pu constituer un binôme qui, à mon avis, sera un binôme efficient et je laisserai à ma co-titulaire le soin de s'exprimer, peut-être avec moi évidemment, puisque je suis sortant,
et les 2 suppléants aussi, puisque le quatuor est formé, ça je peux l'annoncer aussi. Voilà. Alors rapidement, puisqu'on a déjà épuisé notre temps, est-ce que vous avez des souhaits pour 2015? Moi j'ai pensé que votre souhait ce serait d'avoir moins d'abstention au prochain scrutin. Oui, évidemment, j'allais dire, on a vécu un grand sursaut républicain avec les événements qu'on sait. Il serait bien que nos citoyens comprennent que l'émotion, tout ce qui a pu remonter par rapport à des événements qui étaient quand même tragiques, il faut qu'elle se perdure. Et ce prolongement, il doit aussi se faire dans l'exercice de la citoyenneté. Et si on veut combattre un certain nombre d'obscurantismes, c'est en allant mettre un bulletin dans l'urne, peu importe le choix qu'on opère, mais c'est en allant le mettre. Et en évitant une abstention trop grande, qui peut amplifier d'ailleurs certaines forces politiques aujourd'hui en présence, que nous risquons d'avoir en face à nous. Donc je crois que l'appel qu'on peut lancer aujourd'hui, c'est un appel à la citoyenneté, à la participation massive, à toutes les échéances électorales qui vont avoir lieu en 2015, parce qu'il y en aura d'autres en fin d'année. Donc premier tour le 22 mars. Voilà. Merci d'être venu sur ce plateau, Jean-Claude Cunha. Merci à vous. On enchaîne, c'est la fin de ce journal. À suivre, la petite histoire, tendance et notre rubrique culinaire. Est-ce que vous voulez faire la fête? Venez chez Festivité. Allez hop, c'est carnaval. Wallé de señorita. À Jack Sparrow, je suis qui je veux. De la perruque afro au sombrero, je tire mon chapeau à Festivité. Festivité, Festivité, des idées toutes faites. Joël Belleno, Pierre Dutertre, Alexandra Tollet, Ingrid von Munster, Sandra Zini, 5 céramistes contemporains racontent leur histoire de bleu. Exposition jusqu'au 15 mars 2015 au musée de la Faïence. « 180 professionnels pour votre maintien à domicile. AVS. Notre métier, vous accompagner. Demain sur Mosaïque, dans le journal, nous irons à la rencontre des sapeurs-pompiers volontaires qui consacrent une partie de leur emploi du temps pour veiller à la santé et à la sécurité de la population. On souhaiterait s'orienter un peu vers des gens un peu plus âgés qui sont installés dans la vie. Et puis nous visiterons le refuge SPA de Sarreguemines. Sur place, salariés et bénévoles sont aux petits soins pour les animaux qui sont en quête d'adoption. De toute façon, si on vient chercher un animal, on doit être en mesure de le soigner, de pouvoir lui acheter à manger. Oui, ça paraît tellement évident. Cette semaine, la petite histoire nous emmène à Sarralbe. Pour commencer cette série, parlons de sobriquets. Les Sarralbenois ou Sarralbigeois en portent un lié aux grenouilles. Catherine Henrich vous l'explique. FBS, du bon temps par tous les temps. De grenouilles à Sarralbe, il n'y en a pas dans le blason de la ville, mais dans les fontaines. Le passant lambda prendra cela pour une simple décoration, histoire d'apporter une touche originale au fleurissement. En fait, il s'agit surtout d'un clin d'œil au sobriquet attribué aux habitants de la ville, die Alvener Frösche Plumser ou les pourchasseurs de grenouilles de Sarralbe. C'est l'omniprésence de ces batraciens en bordure de la Sarre et de l'Albe qui de tout temps a incité les habitants à en attraper pour leur consommation. Un produit made by Mosaïque, c'est le plateau à découvrir aujourd'hui dans Tendance. Avec Firch Menuiserie, votre maison devient tendance. Bonjour à tous, comme tous les mercredis, pensez à faire un tour sur la page Facebook de Mosaïque. L'idée de départ était de créer un décor qui s'apparenterait un peu à un loft ou bien à ce qu'on pourrait éventuellement retrouver chez soi, tout en ayant donc les contraintes d'éclairage, de placement de caméra, tout en étant design et contemporain. Pour nous, pour ces plateaux-là, c'était vraiment
très important d'y mettre les moyens. C'est un peu le reflet de la chaîne, le reflet de l'évolution qu'on veut donner donc aussi à la chaîne. Ok, 45 secondes encore. Hein. Ok. Sandrine, elle est où ma clé? Que je bouge plus, ça leur évitera de changer les réglages. Pour arriver à ce résultat, donc l'idée était de travailler avec des matériaux à la fois bruts. Le sol, par exemple, c'est un béton ciré. Et des matériaux très épurés donc, au niveau des murs et de l'ameublement. Concernant les couleurs qu'on a choisies pour ce nouveau plateau, on est parti sur des couleurs et des matériaux neutres, avec beaucoup de blanc, beaucoup de gris, ce qui permet ensuite de plus jouer donc avec la lumière, les projecteurs ou les bandeaux LED qu'on voit donc, sur le mobilier, qui eux ont des couleurs changeantes, et donc ça nous permet de donner ensuite une dominante colorée différente. Souhaite bien sûr bonne chance. Clairement, le plateau est plus fonctionnel qu'avant, et ce qui a notamment permis donc ces nouvelles fonctionnalités, c'est donc notamment l'utilisation de caméras pilotées, donc qui remplacent donc les anciennes caméras qu'on avait auparavant. Il fallait les cacher dans les anciens décors. Et ce qui réduisait donc forcément donc la taille du plateau et les zones exploitables. Parce que finalement notre plateau n'est pas si grand que ça. Donc l'idée c'était vraiment de pouvoir exploiter toutes les zones, donc à 360 degrés. Nous allons parler de Charlie et les attentats, réactions et répercussions. Et pour en parler aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir 3 invités sur ce plateau. Le plateau, son style, la disposition, les matières qu'on a choisies. C'est vraiment nous qui les avons choisis en fonction de nos contraintes. Les plans ont été réalisés par un designer de la société Steeltech à Sarreguemines. La menuiserie Firsch à Grosvely a réalisé l'ensemble des éléments de décor. Vive la liberté de la presse et la liberté de penser. Très bonne journée à tous, à bientôt. En ce qui concerne donc ce nouveau plateau et la modification de notre car régie, on peut dire qu'on a construit et fabriqué notre outil de travail qu'on utilise maintenant au quotidien. Et ça, c'était une belle aventure et c'est vraiment quelque chose de passionnant. On termine cette émission en cuisine avec Gauthier Pierron. En guise d'entrée, il prépare des brochettes de Saint-Jacques avec leur risotto. Bon appétit! Les cuisines au meilleur prix. Aviva présente entrée plat dessert. Aviva, la cuisine qui vous va. Bonjour, donc bienvenue au Vernis Gourmand. Cette semaine, nous allons vous proposer une brochette de noix de Saint-Jacques et son risotto. Commencez par le risotto. Dans une cocotte, faites chauffer un peu d'huile, ajoutez l'échalote hachée et faites suer. Ensuite, ajoutez le riz. Il faut qu'il devienne translucide avant d'ajouter le vin blanc. Laissez le riz s'imprégner et ajoutez le bouillon et l'eau. Couvrez et laissez cuire en remuant de temps en temps. Pour terminer le risotto, ajoutez une noix de beurre et un filet de crème et mélangez bien. À côté de ça, préparez vos brochettes en enfilant une gambasse entourée de noix de Saint-Jacques sur des pics et terminez par une tomate cerise. Faites-les saisir rapidement dans une poêle huilée, déglacez la poêle avec le pastis et faites flamber, puis retirez les brochettes. Il suffit ensuite d'ajouter du fumet de poisson et de la crème pour terminer la sauce. Quelques herbes de Provence sur les brochettes et une brunoise de poivron poêlée avec des graines de coriandre ajouteront un peu de couleur à ce plat. Voilà, donc le risotto, nous on l'a fait nature. Mais on peut l'agrémenter avec des petits champignons, avec des légumes, avec plein de choses. Bon appétit!